Ah, la levée de fonds, un sujet passionnant. Entre ceux qui pensent qu'ils vont lever des millions avec un simple PowerPoint et ceux qui ne vivent que de ça, on pourrait écrire un livre. Parlons-en. Bonjour et bienvenue dans le MSB Show, l'émission qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, dans cet épisode 41, on va parler d'un sujet passionnant, la levée de fonds. La levée de fonds, c'est quoi? Très simplement, c'est, pour vous faire schématiquement, c'est aller chercher de l'argent dans les poches de personnes qui en ont, là où ils se trouvent, et arriver à convaincre ces personnes de le placer en vous et en votre projet. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. On est toujours dans la série autour du financement. On a parlé du financement participatif la semaine dernière, d'autres types de financement précédemment. Mais la levée de fonds, c'est assez particulier parce que c'est vraiment quelque chose où je pense que on a une bonne corrélation entre justement la levée de fonds et ce qu'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un savoir-faire, mais c'est surtout un faire savoir, c'est se faire connaître, c'est aller au-delà des gens, enfin aller auprès des gens, arriver à les convaincre de vous suivre. Et je pense que quand vous avez cette capacité de négociation et surtout de parvenir à convaincre, quand vous êtes vraiment bon dans ce travail de convaincre les personnes que vous avez en face de vous, vous avez un atout majeur dans l'entrepreneuriat en général, parce que quand vous allez devoir vendre vos produits ou services, ce sera beaucoup plus simple évidemment, mais aussi quand vous allez devoir chercher de l'argent, comme lever des fonds. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui va vous permettre cette capacité à convaincre va être très utile pour vous. Est-ce que la levée de fonds est faite pour tout le monde? La réponse est oui. Faux! Non, absolument pas. Non, il faut être capable de perdre entre 3 et 6 mois de votre vie, littéralement, pour aller chercher des fonds. On remarque que les entreprises qui arrivent à lever des fonds ont souvent énormément travaillé sur le sujet, c'est devenu un boulot à part entière. Donc malheureusement, elles sont obligées parfois de laisser de côté un peu leurs produits ou leurs services, ce qui peut être un peu problématique dans certains cas, et passer énormément de temps à remplir des dossiers, à les pitcher, à les présenter son projet devant les investisseurs. Et donc c'est vraiment quelque chose de difficile, il faut être prêt à passer du temps dessus. Votre projet doit également être très ambitieux. Je ne vous cache pas que si vous avez pour objectif de créer un restaurant au coin de votre rue et de faire la première année, disons, 150 000 € de chiffre d'affaires, n'allez pas voir les investisseurs. Ils vont vous rire au nez, littéralement. Ce qui les intéresse, c'est un véritable retour sur investissement, un vrai gros retour sur investissement. Donc, il faut être très ambitieux, il faut que votre projet soit très ambitieux pour qu'il puisse y donner un quelconque intérêt. Il faut être également capable de faire jouer votre réseau à fond. Quoi? Vous n'en avez pas? Mais qu'est-ce que vous avez fait ces 10 dernières années? Il faut vous mettre au travail. Le réseau, c'est crucial pour l'entrepreneuriat. Il faut également, et ça c'est vraiment très important, avoir une véritable différence. Ne me dites pas « je suis le moins cher » ou « je suis le meilleur de mon marché ». Ça, tout le monde le dit, ça n'a aucun espèce d'intérêt, il n'y a aucune différence là-dedans. Non, la vraie différence, c'est qu'est-ce qui fait que vous faites ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et pourquoi surtout vous le faites différemment. Et en quoi ce que vous faites vous dans votre domaine, parce que plein d'autres gens sont déjà passés sur ce domaine-là probablement, en quoi vous allez le faire d'une meilleure manière et donc vous allez réussir mieux qu'eux. C'est ça la véritable question et c'est ça que se pose l'investisseur en face de vous. D'ailleurs, à ce sujet, il faut être capable d'être empathique et de se mettre à la place de l'investisseur. Mettez-vous à sa place. Lui, il a de l'argent, il veut le faire fructifier, il veut que ce soit plus rentable que l'immobilier ou que tout autre type de financement. Il veut tomber sur un projet, il veut tomber sur le prochain Google peut-être, il veut trouver la pépite, la start-up ou l'entreprise qui va vraiment exploser. Est-ce que vous êtes capable d'être cette entreprise-là? Et qu'est-ce que vous mettez dans le panier en face pour qu'il ait envie de mettre de l'argent? Il faut également que vous travailliez énormément sur votre présentation. Ça, c'est un problème majeur que je rencontre tous les jours quand je discute avec des entrepreneurs, c'est leur manière de se présenter. C'est souvent ennuyeux, inintéressant et trop long. Soyez plus court, plus efficace, plus percutant et surtout soyez original. Si vous me dites je suis le énième réseau social qui va proposer du partage de photos ou si je suis le énième restaurateur dans ma ville, quel intérêt pour moi? Ça ne m'intéresse absolument pas. Alors il y a quelques erreurs à ne surtout pas commettre. La première, c'est penser que vous êtes seul sur le marché. Ça, même si c'était le cas, c'est faux. Vous avez toujours des concurrents, qui soient des concurrents frontaux ou des concurrents indirects, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on arrive à vivre sans vous, donc vous n'êtes pas unique, d'une certaine manière. On peut se passer de vous, on arrive à utiliser des solutions alternatives. Par contre, si votre produit ou votre service
va m'aider moi en tant que client et va me permettre de trouver enfin une solution à un problème que j'ai et qui me tiraille depuis longtemps, là vous avez tout gagné. Un autre point qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mentir aux investisseurs. Ça, alors c'est bien beau de vouloir enjoliver les choses, améliorer les choses, mais la réalité c'est qu'il faut dire la vérité. Il n'y a vraiment pas de chose. Il n'y a rien de mal à dire que vous êtes petit, que vous démarrez pour l'instant. Par contre, soyez ambitieux et parlez du futur et de ce que vous voulez devenir. Alors s'il y a un point sur lequel il faut vraiment que vous travaillez aussi, c'est sur vos chiffres et sur votre marché. Si les investisseurs vous posent des questions précises sur votre coût de revient, le coût d'acquisition d'un client, à quel moment vous allez devenir rentable et que vous n'êtes pas capable de répondre, vous êtes mort, littéralement. Donc faites un petit peu vos devoirs à la maison, hein, préparez-vous bien. Il y a un conseil que je peux vous donner si vous écoutez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, pardon, c'est de regarder l'émission Shark Tank, qui est une émission américaine qui est assez incroyable, où justement des entrepreneurs viennent présenter leur projet leur nouvelle entreprise et présentent cette entreprise devant 5 grands investisseurs qui ont réussi, qui sont souvent millionnaires voire milliardaires, et essayent de pitcher leur projet et de le vendre. Et vous allez voir qu'il y a toutes les pires erreurs et toutes les meilleures choses à faire dans cette émission, donc n'hésitez pas à la regarder si vous cherchez à lever des fonds. Bien entendu, dans cette courte vidéo sur la levée de fonds, je n'ai pas pu tout vous dire à ce sujet. Je vous invite à me poser toutes vos questions en commentaire pour avoir plus d'informations. Je voulais enfin, encore une fois, vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre sur le Monter son Business Show et enfin vous dire une dernière chose très importante. La France est un formidable paradis pour entreprendre, alors lancez-vous. À la semaine prochaine.